Le bulletin d'information des forces de défense et de sécurité du 29 février au 2 mars 2024 revient sur les interventions des forces de défense et de sécurité sur le théâtre des opérations. Opérations intérieures et extérieures menées par des unités engagées pour lutter sans répit contre les groupes armés terroristes qui sévissent dans le Sahel. Reporté par notre confrère RTN. Nous suivons. Chers compatriotes, les forces de défense et de sécurité, loyales à leur serment vis-à-vis de notre patrie bien-aimée, se mobilisent sans relâche à travers une lutte acharnée contre les ennemis internes et externes afin de faire régner la paix et la quiétude sociale sur toute l'étendue du territoire national. Cette mission noble qui s'évertue d'accomplir les FDS bénéficie du soutien indéfectible des populations civiles imbues de la fibre patriotique qui ne ménage aucun effort pour l'atteinte de cet objectif commun. Ainsi, dans la période comprise entre le 29 février et le 2 mars 2024, les FDS ont réalisé sur tous les fronts des actions coordonnées et décisives ayant abouti à des résultats satisfaisants. À l'est du pays, dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte, dans la nuit du jeudi 28 février aux environs de 22 heures, les insurgés de la secte Boko Haram venus en masse ont pris pour cible la position militaire de Bagara. L'intervention rapide du renfort contraint l'ennemi à prendre rapidement la fuite. Cette énième action désespérée et lâche des insoumis a malheureusement causé le décès d'un FDS et l'enlèvement d'un véhicule avec son arme de bord. Une opération de ratissage a été aussitôt engagée en vue de traquer les assaillants. Le lendemain, dans la zone de Bosso, d'autres bandits armés ont fait irruption dans le village de Mamori où ils ont enlevé 2 personnes. Alertés aussitôt, les FDS à proximité ont engagé une poursuite ayant permis de mettre en déroute l'ennemi en libérant les 2 personnes précédemment enlevées. Dans le cadre de l'opération Al-Mahaou, en milieu de semaine, les différentes opérations de contrôle de zone et de patrouille de présence menées par les unités FDS dans toute cette zone d'opération leur ont permis, avec la collaboration active des populations locales, d'interpeller à Kandaji et à Walam 3 individus suspectés d'être des terroristes au guidon de 2 motocyclettes. Dans le cadre de l'opération Nia sur la rive droite du fleuve Niger, le jeudi dernier, la surveillance permanente de notre espace aérien par les moyens d'observation de l'armée de l'air du Niger a permis de suivre minutieusement des mouvements terroristes dans le secteur de Datambi, un village situé à 14 km de Kokoloko. Quelques minutes auront suffi à nos vecteurs aériens pour verrouiller puis engager avec succès la cible. On note au moins une dizaine de terroristes neutralisés et une quantité importante de leur logistique détruite. Le 29 février et le 1er mars 2024, la vigilance et le professionnalisme des FDS pendant les missions de reconnaissance leur ont permis de déceler puis de neutraliser sur l'axe Niaktire, Makolondi et à Ourgeladio 3 engins explosifs improvisés à effet dirigé. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, dans l'après-midi du vendredi, les FDS en contrôle de zone à Gaïa ont arrêté 2 individus de nationalité nigérienne en train de filmer le dispositif sécuritaire des FDS à bord d'un véhicule particulier immatriculé au Bénin. Au centre du pays, dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farauta Bouchia, la lutte contre la contrebande et le trafic de tout genre se poursuit très activement. C'est ainsi que dans la matinée du vendredi 1er mars, les FDS en poste à Dakoro ont mené une opération de simulation d'achat de stupéfiants dans un quartier de la dite ville. Cette opération montée sur la base de renseignements fiables a abouti à l'interpellation de 2 trafiquants ainsi que la saisie de 17,33 kg d'herbe de cannabis, soit 17 briques, 1000 comprimés de tramadol et une moto de marque Cassia. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, tard la nuit du 29 février au 1er mars, les FDS en contrôle de zone au poste frontalier de Tinkim ont interpellé lors d'un contrôle de routine 2 individus de nationalité nigériane suspectés d'appartenir à une entreprise terroriste à bord
d'un véhicule particulier. Dans le secteur de Niamey, au sein de l'opération Intinkasa, l'unité FDS en poste à Bougoum a interpellé un individu en moto avec plusieurs types de matériel de guerre et de la drogue. Le matériel pris se compose entre autres d'un fusil AK-47, un téléphone satellitaire, un appareil de vision nocturne, un GPS, une boussole et un kit médical. L'individu en question est un ancien capitaine des forces armées nigériennes qui a demandé volontairement à quitter l'armée et qui, vraisemblablement, a rejoint les rangs des terroristes ou des forces étrangères qui tentent de déstabiliser notre pays. En complément de leur mission opérationnelle, les forces de défense et de sécurité FDS en partenariat avec les organisations non gouvernementales locales d'art ont continué à mener les initiatives destinées à renforcer les relations avec les communautés civiles. Le jeudi 28 février dernier, les FDS basés dans la région d'Agadez ont généreusement offert une donation significative de denrées alimentaires et de médicaments aux habitants de Tabarkat et des zones avoisinantes. Il est également important de souligner que les ressortissants nigériens résidant aux États-Unis ont contribué à cet élan de solidarité en faisant un don généreux de 700 000 francs CFA au bureau dédié au soutien des veuves, orphelins et ascendants des militaires qui ont sacrifié leur vie au service de la nation. Chère population, les FDS vous exhortent à redoubler davantage d'efforts et amplifier votre collaboration en leur fournissant dans la mesure du possible des informations crédibles pour des interventions adéquates. Votre participation constitue une action non négligeable dans cette lutte sans relâche que mènent les FDS. À cet effet, des numéros verts sont mis à votre disposition de façon permanente pour faciliter la communication avec les FDS, renforçant ainsi la sécurité sur l'ensemble du territoire national et favorisant une paix durable. Forces armées nigériennes 40-40, Police nationale 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.